Procès Thomas Sankara qui se poursuit à la salle des banquets de Ouaga 2000. L'audience du jour a été marquée par les exposés des experts sur les procédures et les résultats d'investigation relatifs aux 13 corps. Le film sur la reconstitution des faits a aussi été diffusé. Les détails de la journée avec Aras Manezundi et Sébastien Zongo. Le film d'1h40 est tourné au Conseil de l'Entente où le président Thomas Sankara et 12 autres personnes ont été tuées le 15 octobre 1987. Sur les lieux du crime, 16 personnes, des témoins et des accusés à ce procès se succèdent, chacun expliquant ce qu'il a vu, entendu et fait ce jour-là. Le général Gilbert Diendéré était lieutenant et responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente. Plusieurs personnes disent l'avoir vu sur les lieux avant la fusillade. Mais le concerné ne se souvient pas des personnes qu'il a rencontrées ce jour-là, mais soutient qu'il est venu après le drame. Sur l'écran, on le voit dans la cour voisine de l'École nationale d'administration et de magistrature. C'est d'ici que j'ai entendu les coups de feu, dit-il. Et on voit le général refaire le chemin qu'il décrit, explication à l'appui. Arrivé devant le conseil, je me suis renseigné auprès des éléments en poste pour savoir ce qui s'est passé, poursuit le général, avant d'ajouter qu'une fois à l'intérieur, il a vu les corps des infortunés, mais ne s'en est pas approché. Une voix lit un extrait de déclaration devant le juge d'instruction, disant que le général n'a pas contesté les échanges téléphoniques avec le témoin Gambo Léonard quelques minutes avant le drame. Mais au moment des observations sur la projection, le général demande une rectification. Je n'étais pas au courant de ce coup de fil et on ne m'en a jamais parlé. Avant la séance de visionnage, le professeur d'anatomie-pathologie Robert Soudré et le docteur Norbert Ramté révèlent que l'état de dégradation avancé des restes exhumés pour autopsie et analyse n'a pas permis d'identifier les corps par l'expertise d'ADN et que l'identification a été faite par d'autres méthodes scientifiques avec la participation des familles des victimes. Concernant les investigations balistiques, le commissaire divisionnaire de police Alain Mira révèle entre autres que l'expertise des vêtements du président Sankara montre qu'il a été criblé d'au moins 7 balles à l'épaule, à la poitrine, au bas-ventre et une dans le dos. Le président du tribunal militaire a par la suite donné la parole aux ayants droit des victimes. Et nous, famille, on n'a pas eu l'occasion de voir, voilà, c'est mon frère qui est mort, c'est mon papa qui est mort, c'est mon père. Non, on n'a pas eu cette occasion-là. Donc moi je ne vois pas pourquoi je vais quand même rater une telle occasion pour le dire et demander la justice, et demander la vérité. Et aussi remercier ceux-là qui ont contribué à ce que ce procès ait lieu, parce que pour nous, il n'a plus jamais avoir lieu. La famille Sankara fait partie des ayants droit qui n'ont pas souhaité prendre la parole à cette audience. L'audience reprend le 24 janvier prochain avec les plaidoiries des parties civiles et de la défense, sans oublier les réquisitions